Bonjour, mon nom c'est Yoxam et j'aimerais t'inviter à venir faire un dessin avec moi. Tu vas avoir besoin d'un papier, un crayon et peut-être des feutres. Je vais t'amener étape par étape à faire le dessin que tu pourras ensuite ajouter de la couleur, prendre une photo, l'envoyer à ton enseignant-enseignante ou le partager avec ta famille. J'espère qu'on s'amuse ensemble. Viens, on commence. Alors, j'ai eu une demande de dessiner une licorne. Alors, Simone, voici un dessin pour toi. On va commencer avec les formes de base. Alors, aujourd'hui, on va utiliser des cercles, des lignes courbées, des lignes droites, ainsi que d'aller peut-être avec comme des vagues. Pour commencer, on va faire 3 cercles. La première est plus petite. Moi, je vais la faire en orange, puis après ça, vous allez voir, on va dessiner par-dessus avec le noir, mais vous autres, vous pouvez continuer avec votre crayon. Alors, la deuxième, ça place pas directement en dessous, mais juste un petit peu à la droite, en bas à la droite, puis est plus grande que l'autre. C'est un plus grand cercle. Puis, la troisième est en arrière, à peu près la même grandeur que celui-ci. Alors, voici nos 3 cercles. Ça va être la tête. Ça, c'est le devant du corps, où il va avoir les pattes, puis en arrière. Après, pour ajouter, on va faire un carré au bout ici, mais ça va d'en haut du cercle. Puis ça vient jusqu'en bas. Alors, c'est un petit peu plus large que juste ajouter un carré. Maintenant, on va continuer avec les mêmes formes de carré. En bas. Celui-ci va être plié un petit peu. On va en faire une deuxième où ce que c'est plié un petit peu aussi. Puis en avant, on va faire la même chose, un rectangle qui est plié, mais on va le faire de l'autre direction. Comme si que ça plie sa patte en avant. Maintenant, on peut ajouter une ligne en avant ici, une autre qui va d'en arrière de la tête jusqu'aux épaules. Ici, pour rejoindre le cercle d'en avant et celui d'en arrière, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va le faire courber. Alors, c'est une ligne courbée qui va là. Puis la même chose pour celui-ci, c'est une ligne courbée, mais qui rentre par en dedans. C'est comme dessiner une arachide, où c'est un petit peu plus mince au milieu. Après, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire une ligne courbée en arrière avec une deuxième qui vient rejoindre. Ici, on va dessiner un triangle pour son oreille. Puis après ça, on va faire une ligne juste par-dessus son cou. Ici, juste pour nous donner une idée où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'ils vont être ses cheveux. En avant, on va faire un petit triangle où est-ce qu'elle va être la corne. Maintenant, moi, je vais changer de crayon. Je vais prendre le noir. Vous pouvez continuer avec votre crayon. Puis là, effacer les lignes par après une fois que vous avez fini. Alors, on va commencer avec la tête. La chose qu'on va commencer avec vraiment, là, c'est l'oreille. Je refais l'oreille. Je vais juste ajouter une petite ligne en dessous. Puis là, je peux refaire un autre triangle en dedans. Ça va te donner ton oreille. Après, on va commencer maintenant avec la crinière, avec les cheveux. La manière que je vais le faire, ça va être avec une ligne courbée comme un S. On va l'utiliser souvent, cette ligne-là, aujourd'hui. Alors, je commence avec un S qui part de l'oreille, puis sort ici. Puis là, je vais faire un autre S qui vient jusque par-dessus l'oreille. Comme ça. Tu vois? Puis ça va nous donner nos cheveux qui sont un petit peu plus tournés.
Ici, je pars d'en arrière de son oreille, puis je fais un C à l'envers. Puis après ça, d'en bas de l'oreille, je peux faire un autre plus petit C qui vient la rejoindre pour faire la première partie de ses cheveux. Puis là, je vais continuer. Je vais en faire un deuxième. Maintenant, je fais le S à l'envers, comme ça. Puis là, je peux faire une autre ligne pour venir le rejoindre. Puis une petite dernière. Comme ça va te donner toutes des parties où ce que tu peux ajouter de la couleur par après sur la licorne. Maintenant, on va dessiner sa bouche. Alors, je continue avec les lignes qu'on avait. Je fais juste aller par-dessus. Et je continue celui-ci aussi. Jusqu'en bas. Jusqu'à son pied. J'arrête avant d'être à la jambe. Parce que la jambe est attachée. Ça fait qu'on ne la verra plus, cette petite ligne ici. Pour sa mâchoire ici, je peux juste continuer un petit peu la petite ligne. Son nez, c'est pareil comme juste une petite cédille qui est un C à l'envers. Et maintenant, on peut dessiner son œil. Il y a plein de manières de dessiner des yeux que tu fais juste faire un petit rond. La manière de le faire, pareil comme s'il y avait de la lumière, c'est que tu dessines un petit rond dedans. Puis là, tu couleurs le tour. Si tu veux donner des cils, tu peux lui donner un œil un petit peu plus réel. Un cheval avec un grand œil, peut-être des grands cils. Le faire un petit peu plus ovale. Encore, je vais ajouter des cercles pour la lumière, puis après ça, je peux le colorier. Aujourd'hui, moi, sur celui-ci, je vais faire un ovale. J'ajoute les cercles. J'en ajoute 2 pour la lumière. Je vais le colorier. Et maintenant, j'ajoute une petite ligne à l'avant pour un cil. Puis, une petite ligne avec des cils en arrière. Pour sa bouche, tu peux ajouter une ligne qui va jusqu'au premier cercle, là, qui va te donner une belle bouche. On ne va pas plus loin que ça. Alors, pour finir la tête, on peut faire la corne. Sur notre triangle, je peux faire des lignes un petit peu courbées. Tu vois comment ils sont courbés toujours dans la même direction? Puis après ça, je peux dessiner la corne. Tu vois comment ça a l'air comme si c'est un morceau qui tourne. Maintenant, je vais faire le dos jusqu'à la queue. En arrière, encore ici, tu peux continuer la ligne, mais dessine pas ici où est la patte. Juste en arrière. Puis après ça, on descend pour la patte. Quand ça vient le temps de faire ses souliers en bas ici, les souliers de la licorne, tu peux arrêter juste là. Puis quand tu as la patte, vraiment, tu as juste besoin de mettre une ligne, puis ajouter de la couleur. Ça va donner la pâte. Tu peux toute la colorier, tu peux ajouter un petit peu de lumière là, avec le blanc. Ou, moi, j'aime juste l'élargir un petit peu, puis le mettre un petit peu plus rond. Tu vois, ma pâte est là, mais moi, je vais l'arrondir un petit peu. Puis là, tu peux monter ici. Puis je fais juste faire le tour d'un petit peu de la jambe. Tu n'es pas obligé de faire tout le tour. Ici, c'est des lignes que tu vas effacer après. Puis là, je peux encore une fois faire le ventre, mais je ne vais pas jusqu'à la jambe. Puis là, ici, je peux faire ma deuxième patte. Je vais juste la faire un petit peu plus ronde. Puis, pour sa jambe d'en avant, encore pour les pattes, je fais juste l'élargir un petit peu. Puis là, tu peux faire celui d'en avant aussi.
Maintenant qu'on a les 4 pattes, on peut, moi je vais mettre tu peux mettre une ligne droite comme en haut ici, mais moi je vais mettre des lignes courbées pour que ça ait l'air un petit peu plus comme des souliers. Des petits souliers de danse quasiment. Puis après ça, on peut ajouter, tu peux attendre puis ajouter de la couleur. Moi je vais juste les faire noirs. Parce que j'ai pas de couleur avec moi comme c'est long. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est la queue. La même chose qu'on a fait avec la crinière ici, avec des vagues. Tu peux soit juste la laisser, puis ici aussi, tu peux la laisser juste comme un morceau. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des lignes courbées. Tu vois? Alors, je fais comme un cercle jusqu'en bas. Là, je vais venir ici, je vais en faire un deuxième. Un troisième. Puis là, au bout, c'est juste une petite ligne qui s'en vient vers là. La première va être un autre C. Celui-ci, je vais juste faire un C qui vient rejoindre en bas. Ça a l'air d'une goutte. Je continue la ligne. Je continue cette ligne ici pour venir la rejoindre jusqu'à temps qu'on a fini d'avoir notre queue ici. Je vais juste rajouter, faire sûr que mes lignes sont belles. Alors, pour vous autres, vous allez pouvoir effacer maintenant toutes les petites lignes qui sont oranges que tu vois. Puis ça va vous aider quand vous voulez ajouter de la couleur. L'autre chose, c'est que si jamais que tu veux mettre des étoiles ou des images, des cœurs, etc. sur votre licorne, vous avez bien beau. Moi, je vais en mettre une étoile filante. Je fais la même S que dans ses cheveux. Puis peut-être qu'il va avoir un beau petit sourire, notre étoile. Tiens. Alors, c'est notre licorne. J'espère que pratiquez-vous. À fur et à mesure d'en faire, de les dessiner, ça va devenir de plus en plus facile. J'espère qu'on s'amuse. Puis prenez une photo, montrez-les à votre famille, à votre enseignante ou envoyez-moi-le. J'ai bien hâte de dessiner avec vous encore une autre fois. À la prochaine!